Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà sur le dimanche, faible dans la foi. Dans Romains 14, versets 1 à 3, la question concerne la consommation de viande qui avait pu être sacrifiée aux idoles. Le Conseil de Jérusalem, acte 15, a décidé que les gentils convertis au judaïsme devaient s'abstenir de manger ces aliments. Mais il y a toujours la question de savoir si oui ou non les viandes vendues sur les marchés publics venaient d'animaux sacrifiés aux idoles. Voir 1 Corinthiens 10, verset 25. Certains chrétiens ne s'en souciaient pas du tout. D'autres, s'il y avait le moindre doute, choisissaient de manger des légumes à la place. La question n'avait rien à voir avec la question du végétarisme et de la santé. Paul n'implique pas non plus dans ce passage que la distinction entre viande pure et impure avait été abolie. Ce n'est pas le sujet. Si les mots « tel quoi pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes » Romains 14, verset 2 dans la version Colombe, voulait dire que désormais tout animal pur ou autre pouvait être consommé, il serait mal utilisé. Faire la comparaison avec d'autres passages du Nouveau Testament permet de réfuter un tel argument. En attendant, recevoir celui qui est faible dans la foi signifiait lui accorder la pleine communion et un statut social. On ne devait pas discuter avec la personne, mais plutôt lui donner le droit d'exprimer son opinion. Quel principe devrions-nous retirer de Romains 14, versets 1 à 3 ? Romains 14 et versets 1 à 3. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel quoi pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Tel quoi pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Il est également important de comprendre que dans Romains 14, verset 3, Paul ne parle pas en termes négatifs du faible dans la foi. De Romains 14, verset 1. Il ne donne pas non plus de conseils à cette personne sur comment devenir fort. Du point de vue de Dieu, le chrétien trop scrupuleux, ou plutôt jugé comme tel apparemment non par Dieu, mais par ses frères chrétiens, est accepté. Dieu l'a accueilli. En quoi Romains 14, verset 4 développe-t-il ce que nous venons de voir? Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Nous devons certes garder à l'esprit les principes vus dans la leçon de cette semaine, mais n'y a-t-il pas des endroits et des moments où nous devons intervenir et juger? Non pas le cœur de la personne, mais ses actes. Devons-nous prendre de la distance, ne rien dire et ne rien faire, quelle que soit la situation? Ésaïe 56, verset 10 décrit les guetteurs comme des chiens muets incapables d'aboyer. Comment savoir quand parler et quand se taire? Comment trouver l'équilibre? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Que pouvez-vous faire pour approfondir votre relation de foi avec Jésus-Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.